Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors je suis encore un petit peu fatigué les amis, mais ça va un petit peu mieux. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo sur Actualia Tech. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler, donc en fait, de uBlock Origin. Alors en fait, je ne sais pas si vous saviez, mais Google a fait un petit peu la guéguerre aux bloqueurs de publicité, donc sur son navigateur. Et petit à petit, il essaie de les supprimer, au moins d'y mettre des restrictions dessus. Donc beaucoup se sont dit, ceux qui utilisaient par exemple uBlock Origin, eh bien c'est cool, on va aller chez Mozilla. Excusez-moi, j'ai encore mal à la gorge. On va aller chez Mozilla. Mais le problème, c'est que uBlock Origin s'est brouillé avec donc Mozilla. Une brouille qui révèle donc les enjeux de la neutralité du net. Un bras de fer entre deux acteurs majeurs. Le retrait du bloc Origin Lite de la boutique d'extension Mozilla a mis en lumière les tensions grandioses entre les développeurs d'extensions et les navigateurs. Ce conflit soulève des questions fondamentales sur la neutralité du net, la protection de la vie privée et le rôle des plateformes dans l'écosystème numérique. uBlock Origin, l'un des bloqueurs de publicité les plus populaires et appréciés des utilisateurs, a toujours mis en avant sa transparence et son respect de la vie privée. Sa version light, conçue pour offrir une expérience plus légère et plus rapide, a été particulièrement plébiscitée. Mais voilà, Mozilla, de son côté, s'est positionné comme un défendeur de la vie privée sur Internet et a mis en place des politiques strictes pour les extensions afin de protéger les données de ses utilisateurs. Alors, les raisons du conflit, Seb? Eh bien, les raisons exposées par Mozilla pour justifier le retrait du bloc Origin Lite sont multiples. La collecte des données présumées. Les évaluateurs de Mozilla ont affirmé que l'extension collectait des données utilisateurs sans leur consentement explicite. Cette accusation a été fermement démentie par Raymond Hill, le développeur du bloc Origin, qui a souligné que son extension ne comportait aucun mécanisme de suivi. Un code obscurci. Le code de l'extension a été jugé trop complexe et difficile à auditer en raison de techniques de minification et de concaténation. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est que de concaténation. Ouais, c'est ça. Ces techniques sont utilisées pour optimiser la taille des fichiers et donc en améliorer les performances. Mais elles peuvent rendre le code moins visible donc par les audits, par exemple, de Monsieur Mozilla. L'absence de politique de confidentialité claire. Mozilla reproche et a reproché à uBlock Origin Lite de ne pas disposer d'une politique de confidentialité explicite, ce qui est pourtant une exigence pour toutes les extensions présentes sur la boutique. Les enjeux. Ce conflit met en lumière plusieurs enjeux. La définition de la collecte de données. Qu'est-ce qui constitue une collecte de données? Les statistiques d'utilisation nécessaires pour améliorer une extension sont-elles considérées comme des données personnelles? Cette question est loin d'avoir trouvé de réponse consensuelle. Le niveau de transparence requis pour le code des extensions. Jusqu'où doit-on aller dans l'ouverture du code source d'une extension? Un code trop complexe peut-il être considéré comme opaque, même s'il ne comporte aucune fonctionnalité malveillante? Le rôle des plateformes dans la régulation des extensions. Les plateformes comme Mozilla ont-elles le droit d'imposer des règles strictes aux développeurs d'extensions au risque de limiter l'innovation et la diversité? Et c'est clair, de nombreuses personnes se sont dit cool, Monsieur Google fait les misères aux extensions bloqueurs de pub, eh bien on va aller chez Mozilla, parce que chez Mozilla c'est plus cool. Apparemment, chez Mozilla c'est pas plus cool non plus, avec donc le navigateur Firefox. Je dirais qu'ils sont un peu cons dans l'histoire parce que ils pourraient justement attirer tout un tas de personnes
vers leur navigateur qui serait plus cool, qui serait plus ouvert justement aux extensions, et bien là, donc ils se mettent un petit peu une balle dans le pied. Mais depuis pas mal de temps maintenant, Monsieur Mozilla fait souvent, prendre souvent de mauvaises décisions. Voilà, je vais pas être méchant, mais c'est devenu de plus en plus du n'importe quoi. Je connais, moi, sur mon canal Telegram, il y en a qui ont dit, si Monsieur Google veut nous prendre la tête avec les extensions bloqueurs de pub, on ira chez Mozilla, on ira chez Firefox. Mais si Monsieur Firefox se fâche avec les éditeurs d'extensions de blocage de pub, ils iront ailleurs. Les conséquences de ce conflit sont multiples. Perte de confiance des utilisateurs. Les utilisateurs du bloc origine peuvent perdre confiance dans les plateformes qui censurent les extensions qu'elles tirent. C'est clair. Frein à l'innovation. Des règles trop strictes peuvent décourager les développeurs de créer de nouvelles extensions, limitant ainsi le choix des utilisateurs. Et c'est vrai aussi. Regardez, quand l'intelligence a commencé à arriver dans les OS, tels que Monsieur Windows, tels que Monsieur Android, tels que Monsieur Apple, de suite, la Commission européenne, qui ne sait faire que des restrictions et des règles, parce qu'elle ne produit plus rien, donc en fait, a limité l'intelligence artificielle à certains OS certains OS se sont dit, certaines sociétés se sont dit, puisque c'est comme ça, on fera des versions limitées de nos OS avec l'IA, en Europe, et puis dans d'autres pays, on va s'éclater, et là au moins on pourra vraiment montrer nos capacités sur l'IA. Voilà, parce que l'Europe veut nous embêter. Mais c'est comme ça, l'Europe ne fait que ça. Regardez avec les sociétés. Elle est constamment en train de prendre la tête à des sociétés qui, de plus en plus, harcelées par des impôts et autres, se cassent, dans d'autres pays. Voilà, c'est tout. Risque de centralisation. Si les plateformes continuent de renforcer leur contrôle sur les extensions, cela pourrait conduire à une concentration du pouvoir et à une diminution de la diversité des offres. Et pourtant, dans la théorie, Firefox, qui se veut quelque chose d'open source, Firefox, qui se veut quelque chose de complètement open source et de complètement libre, elle ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Perspective. Ce conflit entre Bloc Origin et Mozilla est loin d'être un cas isolé. Il illustre les tensions qui existent entre les acteurs de l'écosystème numérique et les défis posés par la régulation d'un Internet de plus en plus complexe. Il est essentiel donc de trouver un équilibre entre la protection des utilisateurs et la préservation de la liberté d'innovation. Et souvent, liberté d'innovation, ne marche pas avec restriction. Voilà ce que fait l'Europe à l'heure actuelle. Restriction. Pour aller plus loin, on pourrait... Là, ça n'a rien à voir, de toute façon, avec l'Europe. C'est Monsieur Mozilla, qui fait des restrictions avec certains éditeurs d'extension. Pour aller plus loin, on pourrait explorer les pistes suivantes. Les alternatives à la boutique d'extension Mozilla. Quels sont les autres canaux de distribution pour les extensions? Quels sont les avantages et les inconvénients? L'impact de ce conflit sur le marché des bloqueurs de publicité? Comment les autres bloqueurs de publicité ont-ils réagi à cette affaire? Quelles sont les tendances du marché? Et c'est là où ça risque d'être problématique, parce que Monsieur Google, avec Google Chrome, commence à faire la chasse aux bloqueurs de publicité depuis un petit moment, et de plus en plus. Les utilisateurs se sont dit, on va aller sur Firefox, mais si Firefox, avec ses restrictions et ses audits sur les extensions, fait pareil, les gars vont aller vers d'autres navigateurs qui seront plus cool, plus ouverts. Et c'est drôle de dire plus ouvert pour Firefox, qui est censé être open source, libre et ouvert. Les enjeux de la neutralité du net. Au-delà des extensions. Comment ce conflit s'inscrit-il dans le débat plus large sur la neutralité du net et le contrôle des grandes plateformes?
Ce conflit nous rappelle que la question de la régulation de l'Internet est loin d'être réglée et qu'elle continue à faire l'objet de débats passionnés dans les années à venir. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que est-ce que nous n'allons pas vers un flicage, vers un contrôle total d'Internet? Et là où ça me fait un peu mal au cœur, c'est que ça vient aussi de Monsieur Firefox. Voilà, c'est tout. Encore Google Chrome, on dit ouais, il veut pas ça, il veut interdire ça et tout. Bon, ok, c'est un GAFAM, c'est du propriétaire, on peut le concevoir. Mais venant de Firefox, là franchement, je suis déçu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Eh bien, c'est totalement gratuit et ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.